Bonjour mes amis, bienvenue dans votre émission préférée, les égouts de l'histoire. Donc on va, en coup de grimoire, on va plonger dans les bas-fonds pour essayer de comprendre un certain nombre de mots qui nous touchent aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans le monde arabo-musulman ou assimilé, nous sommes de plus en plus nombreux à penser que peut-être nos parents ou nos arrière-grands-parents ont été un petit peu légers au moment où ils ont signé un chèque en blanc, un héritage qui aujourd'hui, avec le temps qui passe, plus on le découvre, commence à ressembler à une véritable malédiction. Ça signifie qu'on est en train de voir que nous ne trouverons jamais la paix, que nous sommes obligés de nous sacrifier, que nous sommes obligés de sacrifier nos enfants, les générations futures, juste pour que ce chèque en blanc qui a été signé probablement sous la contrainte il y a quelques générations de cela, continue à être honoré. Vous savez, quand Bush a lancé la guerre contre le terrorisme, beaucoup d'observateurs politiques, même dans son propre camp, lui ont reproché d'avoir lancé une guerre éternelle, d'avoir lancé une guerre qui n'était pas clairement définie dans ni le début, ni la fin, ni l'adversaire, ni le temps n'était clairement défini. Les États-Unis se sont retrouvés avec une guerre éternelle. Mais peut-être qu'ils ont lancé une guerre éternelle parce qu'en face, même s'ils n'ont pas voulu le nommer, ils avaient un ennemi qui était aussi inscrit dans une guerre éternelle. On va en parler aujourd'hui. Je vais essayer d'aborder le sujet du takfirisme et une fameuse boîte de Pandore qui va s'ouvrir il y a très longtemps et qui après va continuer à faire sortir, faire surgir des monstres, et cela sans arrêt depuis 1400 ans. Vous allez voir aussi dans quel sens il y a une guerre éternelle, et on va essayer de comprendre aussi quelques notions de wahhabisme et de salafisme. Alors, le takfirisme, c'est quoi? Le takfirisme, dans l'islam, c'est le fait de dire à quelqu'un « tu n'es pas musulman ». Cette notion existe peu ou prou dans toutes les religions. Un juif peut dire à quelqu'un « toi tu n'es pas juif ». Un chrétien peut dire à quelqu'un « toi tu n'es pas chrétien ». Sur quelle base? Peu importe. Sur la base que peut-être la personne en face ne croit pas ou ne suit pas les fondamentaux de telle ou telle religion. Dans les deux religions que je viens de citer, ça ne prête pas énormément à conséquence. En islam sunnite en particulier, celui qui nous intéresse, ça a une conséquence très importante. Et on va voir un petit peu sur quoi ça va déboucher. Alors, le takfirisme, beaucoup de gens pensent que c'est une notion récente. Mais en fait, non. Le takfirisme est une notion pratiquement qui est née avec l'islam. Je vous donne un exemple. Je vous donne un verset. Je vais prendre le verset 4, Surat An-Nisa, verset 94. Je vous le montre, je vous le lis en arabe, en français, et je vais commenter ce verset-là. Je lis en arabe d'abord. Ya ayyuhalladhina amanu, idha darabtum fi sabilillah, fatabayyanu, wa la taqulu liman alqa ilaykum as-salam, lasta mu'minan. Partie arabe, je vous le lis en français. Ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, entre guillemets faire du djihad, voyez bien clair, entre parenthèses, ne vous hâtez pas, parenthèse, dans le texte. Et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant. Je reprends. Ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Alors, donc là, il y a un verset qui est en train de dire, d'ordonner aux musulmans de ne pas dire
à celui qui leur dit assalam, parce que vous savez, les musulmans se reconnaissaient par, par le salut de l'islam, qui était assalamu alaykum, enfin c'est plus long que ça, mais je vous donne la version raccourcie, assalamu alaykum, et il était supposé que toute personne qui dise assalam ou qui y répond est un musulman. Et ici, il y a un cas où le Coran interdit expressément de douter de l'islamité ou de l'islam de quelqu'un qui utilise cette salutation. Si on regarde rapidement, hein, si on n'est pas attentif, on va comprendre deux choses. D'abord, probablement ce verset, parce que je vous ai dit que les versets du Coran n'arrivaient pas par hasard, ils arrivaient toujours suite à des événements anecdotiques auxquels ils arrivaient comme réponse. On peut imaginer que ici, il y a des gens qui ont commis cela. Il y a quelqu'un qui les a salués avec la salutation de l'islam. Et ils ont dit, toi, tu n'es pas musulman. Et puis, bien sûr, Dieu vient les gronder ici avec ce verset. Lisons un peu plus. Juste quelques mots de plus. Je lis en arabe et puis français. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. En français. Ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant. Convoitons les biens de la vie d'ici-bas. Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. Oh, étonnant soudain. On est en train de parler de butin, on est en train de suggérer que les gens qui ont douté de l'islamité de la personne qui les saluait l'ont fait par convoitise. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, on regarde les exégètes. Ce sont les livres, ce qu'on appelle en arabe des tafassirs, ce sont des livres qui expliquent les versets coraniques et donnent justement le contexte de leur révélation et tout ça et tout ça. Alors, j'ai lu 5 ou 6 exégètes qui sont tous d'accord, qui racontent tous la même histoire à quelques détails non importants près, non fondamentaux dans l'histoire. Ils sont tous d'accord au sujet de l'histoire. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une histoire où, n'est-ce pas, des sahaba, hein, des amis, des compagnons du prophète, étaient partis dans une razzia, hein, dans razwa, comme on dit en arabe, faisaient du djihad. Et ce qui se passe, c'est que ils sont arrivés sur une tribu. Les membres de cette tribu ont tous pris la fuite. Un en particulier qui est en train de garder un troupeau s'est caché dans la montagne. Et après, il a entendu du takbir. Vous voulez savoir ce que c'est qu'un takbir? Écoutez les vidéos de Daesh, vous saurez. Toujours est-il qu'il les a entendus crier Allahu Akbar, c'est ça takbir. Allahu Akbar, ça signifie Dieu est le plus grand. Dieu c'est la plus grande divinité, ce qui en soi comporte une reconnaissance des autres divinités moins grandes. D'accord? On a ici un concours de divinités, ce qui est à la base une forme de polythéisme musulman, parce que Akbar, ça signifie le plus grand, c'est un superlatif. Quand tu utilises un superlatif, tu n'utiliseras jamais de ta vie un superlatif pour quelque chose d'unique. Si quelque chose est unique, on ne peut pas utiliser un superlatif pour elle. On utilise un superlatif que pour ce qui est multiple. Et donc là, on a petit, grand, plus grand. Voilà. Ça, c'était juste entre parenthèses. Ça n'avait rien à voir avec le thème de cette vidéo. Vous pouvez juste couper ça. Alors, je continue. Le gars, lui, qu'est-ce qu'il fait quand il entend donc ces propos? Il descend de sa montagne et il leur dit « Assalamu alaikum ». Il les salue avec la salutation de l'islam. Et qu'est-ce qu'ils font? L'un d'eux en particulier va prendre un arc, et puis il va le tuer. Il le tue, prend les moutons, les bêtes, et il rentre tranquille. Quand le prophète apprend ça, bon, ça se passe extrêmement mal, parce que, voilà, ils ont fait ici, si vous voyez, c'est exactement le takfirisme. Ils ont décrété, contrairement aux apparences,
ils ont jugé quelqu'un, ils ont décrété qu'il n'était pas musulman, et puis ils l'ont assassiné, puis ils ont pris son troupeau. Donc il y a clairement ici une convoitise, et ça arrive très souvent, parce que souvent jusqu'à maintenant, quand ils décrètent que des gens sont non musulmans, ils vont les tuer, il y a souvent une convoitise, c'est pour leur prendre leurs biens, leurs maisons, leurs femmes, leurs voitures, leur pays, etc. Alors, toujours est-il que quand le prophète apprend ça, ça se passe très mal. Et donc, je vous passe le détail, extrêmement fâché et tout. Il y a quelques légendes qu'on retrouve dans certains exégètes qui disent que l'homme qui a tué, donc l'assassin, a été enterré. Il est mort une semaine plus tard, il a été enterré, et puis la terre l'a recraché. Donc le lendemain, ils ont retrouvé le corps qui avait ressurgi de la tombe et tout, puis ils l'ont enterré après sur le bord d'une montagne, ou le flanc d'une montagne, en posant des grosses pierres dessus et tout. Enfin, une histoire qui a l'air extrêmement légendaire, qui a tous les signes en fait d'une légende, mais peu importe. Alors, regardons bien le verset. Et regardons l'exégète. Je vous relis le verset une dernière fois, et l'exégète, et vous allez comprendre un truc très important. Ya ayyuhalladhina amanu, idha darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Écoutez bien ce mot, fatabayyanu. Wa la taqulu liman alqa ilaykum as-salam lasta mu'mina. En français, c'est quoi? Les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair et ne vous hâtez pas. Et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut. En fait, c'est pas et ne dites pas. Et ne vous hâtez pas pour dire à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant. C'est une traduction, ce que je viens de faire, une traduction beaucoup plus fidèle au texte arabe. L'exégète Tabari, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez mollo les gars, soyez doucement, quand vous devez décider si quelqu'un n'est pas musulman ou pas avant de le tuer, ne vous précipitez pas pour prendre une telle décision. Ne la prenez pas à la légère. Ne décidez pas facilement ou rapidement ou légèrement si les musulmans ou pas. D'accord? C'est ça le point de débat de ce verset. Mais s'il est clair qu'il n'est pas musulman, là, effectivement, la question ne se poserait même pas. Le fait de l'assassiner, lui prendre ses bêtes n'aurait pas été un problème. Regardez ce que dit Tabari. Je vous le lis en arabe et je vous le traduis. Tabari est un grand exégète chez les musulmans. Et les autres exégètes, d'ailleurs, traduisent et expliquent exactement de la même façon. Et c'est de cette façon que le texte se comprend, quand on le lit attentivement. فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره. Allez-y lentement pour tuer celui sur lequel vous avez des doutes. Si vous ne savez pas si c'est un musulman ou pas un musulman, ne vous précipitez pas pour tuer. D'accord? Donc ici, on est clairement, parce que vous savez, ça, le verset, d'après l'islam, n'est-ce pas? Ça, c'est pas les paroles du prophète, ça, c'est les paroles de Dieu, n'est-ce pas? Donc Dieu, après avoir créé, créé l'univers, créé le temps, les galaxies, tout ça, et créé un monde dont nous continuons toujours à en explorer les frontières, une fois qu'il a fait tout ça, il a commencé à parler aux Bédouins. D'accord. Il a commencé à parler, en l'occurrence ici, à des voleurs de bétail. Il leur a dit, observant de distance, de loin, et il leur a dit, c'est pas possible, au moins vérifiez, pas aussi vite, commettez pas de dommages collatéraux quand même. D'accord? Vous voyez la vision qu'il faut avoir de Dieu pour croire en des choses comme ça. Ibn Taymiyyah, quand il réduit Dieu à un gros bonhomme avec son pagne vert ou rouge et ses chaussures en or et imberbe, les cheveux crépus et tout, il décrit comme ça. En fait, ne fait que retranscrire en texte un petit peu la vision très réductrice qu'il y a dans la société islamique de Dieu. D'accord? Comme une sorte de bonhomme
nerveux comme ça, extrêmement instable, extrêmement inquiet, insecure, comme on dit en anglais, avec un mood très 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 variable comme ça, et qui a envie qu'on tue pour lui et qui donne même des conseils à des voleurs de bétail, hein, qui leur dit bon, il n'y a pas d'interdiction de type tu ne tueras point. Il y a juste, on le reproche de ne pas avoir vérifié bien que le gars était musulman ou pas. C'est tout, on leur a reproché la précipitation. Ça, c'est du takfirisme. Les gars, ils ont décidé que quelqu'un n'était pas musulman parce que la décision, une fois qu'ils la prennent, leur permet justement de profiter personnellement des biens de cette personne. On continue. On continue. On va avoir un hadith. Ce hadith est un hadith qui va fonder dans l'islam, qui va fonder une guerre éternelle, dont l'adversaire c'est l'humanité entière, tout ce qui n'est pas musulman. Alors, ce qui n'est pas musulman, faites gaffe, ce n'est pas nécessairement les gens qui disent je ne suis pas musulman, d'accord, ce n'est pas nécessairement les nations dites non musulmanes, celles-ci sont incluses dans le lot, bien entendu, mais c'est aussi les musulmans qui, de l'avis des fois de ceux qui suivent cette voie, peuvent ne pas être considérés comme musulmans, pas assez musulmans, d'accord, quand des islamistes posent des bombes dans des bus à Alger ou au Caire ou autre, ils tuent aussi des gens qui se disent musulmans, mais selon le même concept ici, il se peut que le gars te déclare non musulman et te tue quand même. D'accord. Pourquoi il déclare non musulman, on va voir. Non musulman, on va voir. Ce hadith, on va le trouver plusieurs fois dans Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Donc c'est un hadith qu'on appelle Sahih Muttafaq alayh. Ça signifie c'est un hadith Sahih qui fait consensus. Et quand on dit consensus, c'est le consensus des deux cheikhs. C'est les cheikhs, donc Muslim et Bukhari. Quand ces deux citent un hadith, d'accord, ce hadith devient hadith sahih, muttafaq alayh. C'est le niveau le plus haut que tu puisses imaginer d'authenticité de hadith chez les sunnites. Il n'y a pas plus haut que ça. Sahihun muttafaq alayh. Ça signifie qu'il a été cité dans les deux livres piliers fondateurs du sunnisme. Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Ce hadith en fait partie. Alors, ce hadith est absolument terrible. Je vous le montre en arabe. Je vous montre la traduction. J'ai en anglais, je n'ai pas de traduction en français, mais je vais vous le traduire en français. Voilà, donc ça en jaune, vous voyez la partie, je souligne la partie en arabe. Et puis, ici, vous avez la partie en anglais. Alors, ce hadith, pratiquement, normalement, tout gamin de 15-16 ans qui a été un petit peu au lycée ou autre, ou à la mosquée, le connaît par cœur. Ce n'est pas, c'est pas un hadith qui est étranger, si vous voulez, à la sensibilité ou à la connaissance des musulmans, même les plus jeunes. Alors, il est donc, je l'ai pris ici de Sahih Muslim, mais chez Bukhari, il est écrit exactement de la même façon. Il est dans le chapitre de la foi. D'accord. Il est relativement au début du chapitre de la foi. Alors, donc d'après un tel, tous les hadiths commencent comme ça. Cette version que j'ai là, c'est d'après Abi Huraira, l'homme au chat. Drôle de bonhomme, je vous en parlerai à une autre occasion. Alors, que dit le hadith? Je vous le lis en arabe et je vous le dis en français aussi. Et ça vient du prophète. Ça, c'est relativement vers la fin donc de l'arrivée de l'islam. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. Ok. Et ce hadith est terrible parce que voilà ce qu'il dit. J'ai reçu l'ordre ou on m'a ordonné, donc il parle de Dieu, Dieu lui a ordonné. J'ai reçu l'ordre de combattre les gens, et là il utilise
le mot qatil, ça signifie combattre à mort. Et je vais dorénavant, dans tout le reste de la vidéo, utiliser combattre à mort. Ça signifie c'est un combat pour tuer, c'est pas un combat pour mettre hors d'état de nuire. C'est une guerre d'agression dont le but est de tuer toutes les personnes qui ne vont pas obtempérer à ce que tu leur demandes. Ou qatil, ça s'appelle. Donc on m'a ordonné de tuer les gens ou de combattre à mort les gens. Regardez la cible de cette guerre. C'est les gens. Plus général que ça, tu ne fais pas. C'est pas que on m'a ordonné de combattre telle tribu, on m'a ordonné de combattre les Arabes, on m'a ordonné de combattre tel ennemi, je ne sais pas. Nommer, non, c'est les gens, l'humanité en fait. Et là, c'est vraiment Dieu qui va donner un mandat aux Bédouins d'Arabie pour combattre la terre entière, l'humanité entière. Alors, donc, j'ai reçu l'ordre de combattre à mort les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'Allah et qu'ils croient en moi et ce que j'ai ramené, donc l'islam. Et s'ils font cela, ils auront préservé de moi leur sang et leur argent et leurs biens. D'accord ? Voilà, c'est très clair. Donc, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils croient en Allah, qu'ils croient en moi et de ce que j'ai ramené. Et s'ils font cela, d'accord ? S'ils font cela, ils vont protéger de moi, ou préserver de moi, leur sang et leurs biens. Et dans une autre version que je trouve, qui est assez connue, qu'on trouve en ligne, mais je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas réussi à trouver la source, vous voyez que je suis quand même loyal, je suis pas en train de... Je suis en train de partager mes recherches avec vous, il n'y a pas d'escamotage ici. Dans une autre version, elle dit, ils auront protégé de moi leur sang, leurs biens et leur honneur. Ça signifie leur femme. En arabe, il disait, on trouve cette version. Si quelqu'un sait d'où cette version vient, je serais très curieux de le savoir. Mais je n'ai pas réussi à la trouver dans les Sahih Bukhari ou Sahih Muslim. Probablement c'est une version qui doit venir d'autres livres. Ça ne me surprendrait pas qu'elle vienne du Mustadrak par hasard. En tout cas, c'est quand même des paroles extrêmement graves. Ce sont des paroles qui vont lancer littéralement, c'est un mandat pour une guerre éternelle contre toute l'humanité. Alors, ce hadith, sahih, va être utilisé quand je vais chercher la première fois où ce hadith sera utilisé. Et vous allez voir un truc absolument extraordinaire, c'est que littéralement, les premières têtes commencent à tomber, les premiers morts commencent à arriver avec ce hadith, à la base de ce hadith, littéralement au lendemain de la mort du prophète des musulmans. D'accord ? Il n'a pas fallu attendre 2016 pour que ça commence. Ça a commencé littéralement au lendemain de la mort du prophète. Je vais vous donner exactement l'histoire et le contexte et tout ça. Alors, je prends ce hadith, je le prends de Sahih Muslim. C'est aussi un hadith Sahih Muttafaq alayh parce qu'il se trouve exactement à peu de choses près, à quelques mots près, chez Bukhari. Donc c'est un hadith extrêmement solide. Et que dit ce hadith ? Je vous le montre en arabe, je vous le montre en anglais. Attendez, je commence comme ça et je remonte doucement, comme ça ceux qui ont des écrans assez grands qui leur permettent de le faire peuvent arrêter et lire. Alors, toujours dans le chapitre, je suis dans Sahih Muslim, le chapitre de la foi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'idée est que quand le calife Omar est arrivé, pas Omar, Abu Bakr, ça signifie le prophète meurt. D'accord ? Le détail de la mort du prophète, les derniers jours et les jours après sa mort, mérite une vidéo détaillée. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, ça va nous entraîner très loin. Mais une fois que le prophète meurt, arrive, là c'est la création du califat. Je n'avais jamais parlé de califat ou autre, mais il y a un pouvoir, on va dire, qui va se mettre en place.
Et celui qui va se retrouver catapulté à sa tête, c'est quelqu'un de très controversé à l'époque, c'est quelqu'un qui ne fait pas l'unanimité, et celui-là s'appelle Abu Bakr. Abu Bakr ibn Abi Quhafa, ou bien Atiq ibn Abi Quhafa, pour reprendre son vrai nom. Mais on l'appelle aujourd'hui chez tous les musulmans, et dans les livres, ils l'appellent As-Siddiq, ça signifie le juste, Abu Bakr As-Siddiq. Donc, si tu as une mauvaise opinion de Abu Bakr As-Siddiq, je peux te dire, et que tu l'exprimes, en tant que quelqu'un qui vient d'un pays arabo-musulman, je vais dire un truc assez grave, mais je vous assure que je ne caricature même pas. Tu ne prends même pas de la soupe ou de la shorba des mains de ta propre mère de peur qu'elle te mette de la mort au rat dedans. D'accord ? Il faut savoir que avoir une opinion extrêmement haute et extrêmement positive des hommes politiques arabes il y a 1400 ans est un des devoirs les plus importants que tu puisses imaginer et concevoir dans ta tête. D'accord ? Alors, en termes de gravité, pour ceux qui connaissent un petit peu la société arabo-musulmane, je veux dire, tourner homo et se marier avec un autre mec et mettre les photos sur Facebook, c'est moins grave que de penser du mal de Abu Bakr ibn Abi Quhafa. D'accord ? Juste pour vous situer, pour vous montrer un petit peu la gravité de ce que je suis en train de faire. Mais en fait, je suis rien du tout. Moi, je pense pas. Je suis juste en train de m'instruire et d'aider les gens à s'instruire, c'est tout. Hein. À moins que l'ignorance soit un devoir. C'est quand même la seule religion dont les adeptes reprochent de lire leurs propres livres. C'est assez dingue, ça. C'est un petit peu comme si l'ignorance était un devoir sacré. Toujours est-il que, excusez-moi de la digression, à la mort du prophète, lamma tuwfiya Rasulullah, à la mort du prophète, wastukhlifa Abu Bakr ba'de, ça signifie Abu Bakr est arrivé comme calife après lui. Kafara man kafara min al-arab, une partie des Arabes sont devenus kuffar. Certaines tribus ont rejeté l'islam. Et donc, Abu Bakr, le calife, a décidé de les combattre à mort, parce qu'ils ont rejeté l'islam. Et regardez ce que Omar, deuxième, qui allait devenir deuxième calife plus tard, après lui, parce que Abu Bakr a été calife pendant 2 ans, le temps d'un bain de sang, si vous voulez. Et après, Omar est arrivé. Et regardez ce que Omar va dire à Abu Bakr au sujet des guerres qu'il menait contre les Arabes qui n'étaient plus musulmans. Regardez ce qu'il va lui dire. Qala Omar ibn al-Khattab, je vous lis en arabe, je vous lis en français. كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire, Omar? Regardez la contradiction immense qu'il y a dans ce texte. Il y a une contradiction de la taille du dôme des invalides. Le texte nous dit, ils ne sont pas musulmans, ils sont devenus des koufars, ils ont rejeté l'islam. Et immédiatement après, Omar les défend, et il les défend avec quel hadith? Omar les défend face à Abu Bakr. Omar qui est une brute entre parenthèses, mais il les défend. Omar lui-même est choqué par la brutalité de son comparse. Et il utilise quoi dans son argumentaire? Il utilise ce hadith. Ce hadith que je vous ai lu juste avant et qui dit que on m'a donné j'ai reçu l'ordre de combattre à mort les gens jusqu'à ce qu'ils disent il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah qui croit en moi, etc. Et celui qui le fait protège de moi sa vie ou son sang et ses biens. Pourquoi Omar utilise ce hadith pour défendre des gens dont le texte nous dit sont des koufars? Si ces gens n'étaient pas musulmans, soyez clairs là, si ces gens n'étaient pas musulmans, la question ne serait même pas posée. La question d'aller les tuer, les massacrer n'aurait même pas été posée. Vous allez demander même à des enfants à la sortie d'une école maternelle en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc ou en Libye ou en Égypte, auquel on raconte cette histoire, hein, d'accord, je vous montre, hein, c'est un petit livret comme ça, un joli livre, un petit livre pour enfants. On leur raconte cette histoire et on leur dit que ces gens n'étaient pas musulmans. Et si ces gens n'étaient pas musulmans, la question d'aller les assassiner ne fait même pas débat dans la société musulmane. Il n'y a pas de débat sur ça.
Je ne vais pas, moi, soulever le débat. Ici, il n'y a pas de débat. D'accord? Donc, ici, on a Hurub al-Ridda, et c'est les guerres ce qu'on appelle les guerres d'apostasie, alors qu'en fait, donc c'était des guerres pour aller tuer des apostats, ce qui est lieu commun en islam, mais Omar est en train d'utiliser un hadith qui suggère que ces gens n'étaient pas des apostats. Parce que il lui dit, le prophète dit que, grosso modo, celui qui dit ça, qui croit au prophète et qui croit en Allah et tout ça, protège son sang et c'est bien. Pourquoi tu les attaques? Et là, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il va répondre? Je vous le lis en arabe et je vous l'explique en français. Wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salata waz-zakat fa inna az-zakat haqq al-mal. Wallah لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم على منعه. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je ne fais pas la différence entre la prière et la zakat. L'argent, le cash. Vous voyez? Il vient de rajouter quelque chose au hadith. Parce que le hadith disait que pour protéger son sang et son bien, il aurait fallu croire en Allah et son prophète. Voilà ce qu'il dit le hadith. Mais lui, il vient de rajouter, ça ne lui suffit pas, il vient de l'élargir. Il vient de rajouter quelque chose, il vient de rajouter la zakat. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Qu'est-ce qui s'est passé? La réalité est la suivante. Quand Abu Bakr devient calife, énormément de tribus arabes qui étaient musulmanes, certains ont quitté l'islam, oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres prophètes après. Il y a eu un phénomène de mode, un éclatement extraordinaire du nombre de prophètes. Un qui est très connu s'appelle Moussaïlama, mais il n'était pas le seul. Il y avait plein, pratiquement, à chaque endroit, poussé un nouveau prophète. Et ce qui se passe, c'est que des tribus qui étaient musulmanes, si vous voulez, techniquement parlant, ont refusé de reconnaître Abu Bakr. Ils ont dit oui, on ne te donne pas d'argent. D'accord, toi c'est qui? Nous, ok, on est fidèle au prophète, on est fidèle à Allah, ce que tu veux, mais toi, pourquoi on te donne de l'argent? T'es qui? Il a dit je suis calife. Il a dit nous, on n'a jamais entendu parler de calife. Ils ont refusé de lui donner de l'argent. Et c'est là qu'il flippe. Et c'est là qu'il dit vous refusez de me donner la zakat, qui est un impôt si tu veux. Il dit vous refusez de me donner les impôts. Moi, je m'en fiche, je ne fais pas la différence entre croire en Allah et au prophète et tout ça et payer des impôts. Donc, je vais vous tuer pour ça. Voilà en fait l'histoire. Comprenez? C'est comme ça que ça a commencé. Alors, et là nous sommes généralement là, on est dans la semaine après la mort du prophète. D'accord? Alors, et il dit, il jure au nom d'Allah. Il dit, s'il refuse de me donner un agneau qu'il donnait au prophète, je les aurais tués pour ça. Et là, on remarque le niveau socio-culturel du bonhomme. Hein. Pourquoi? Parce que les califes chez les musulmans sont toujours glorifiés. Hein. Il y a le calife là, et ne dis pas qu'au-dessus c'est Allah. Non, non, non. Allah est en dessous des califes. Vraiment, techniquement, il est en dessous du calife parce que, par exemple, malgré tous les crimes qu'il commettent et tout, Allah n'ose pas les juger. Hein, d'accord? Donc, le jugement dernier, imaginons le jugement dernier dans la vision islamique, c'est des milliards de gens qui attendent comme ça, nerveux, c'est normal. Le jugement divin, et puis soudainement, bon, écartez-vous, éloignez-vous, et puis bon, des fourgons qui arrivent, gyrophares, tout ça, direct, ni jugement ni rien, direct au paradis. Il y a qui? Il y a les encolures burnous, hein, on imagine, tissés en or et tout ça. Les hommes politiques arabes, les hommes politiques bédouins, bien entendu. Ceux-là, même Dieu dit, écoutez, moi, milliards de pauvres types, etc., moi je vais vous punir même pour un, tu vois, t'as été dans un magasin, t'as mangé une graine de raisin, moi je sais, je l'ai noté, je vais te punir pour ça. Mais les hommes politiques arabes, non, pas du tout. Direct, Mubasharin bil Jannah, comme ils disent. D'accord? Ils sont au-dessus de la justice divine. Alors, regardez l'exemple qu'il donne de ce gars, ce qui montre que c'était quand même un type. La tribu de Taym était une tribu de misérables. C'est de là que vient Abu Bakr. J'insiste dessus parce que il est présenté comme étant quelqu'un qui était tellement noble, tellement respecté chez les Arabes de l'époque que lorsque il est devenu musulman, pratiquement la religion de Dieu
Allah était trop content. Allah était honoré que ce type devienne musulman, tu vois. L'islam a été honoré. D'accord. Le prophète lui-même priait, disait Allah honore ta religion par Omar ou par Abu Bakr, n'est-ce pas? Religion divine, nous dit-on, qui est honorée par l'entrée de deux bonhommes, enfin l'un des deux bonhommes. Il dit, je les aurais tués pour un agneau. D'accord? On voit bien tout de suite le niveau du gars. Hein. Il aurait été milliardaire comme on nous le présente, il n'aurait jamais dit ça. Il n'aurait jamais dit je les aurais tués pour un agneau. C'est trop minable ça. Je veux dire, pour un agneau, je les aurais tués. Donc il dit, regardez, directement, il se met déjà au niveau du prophète. Hein. Ça montre un petit peu la vision qu'ils avaient de lui. Hein, il dit, là où mana'ouni iqalan, c'est un agneau, c'est le petit d'une chèvre qu'il donnait au prophète, je les aurais tués pour ça. Donc, voilà. Que dit Omar? Omar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand j'ai vu que Allah a ouvert le cœur de Abu Bakr au massacre, au qital, j'ai compris que c'était la vérité. Point super important qui mérite une autre vidéo. Que dans l'islam, tu ne connais pas la vérité et la vertu en soi, et après tu cherches dehors, et tu cherches quels sont les humains, contemporains ou pas, ayant vécu à longtemps aujourd'hui, qui exemplifient le bien et la vertu. Au contraire, tu prends des humains et tu décrètes que ce qu'ils font, c'est le bien. Et après, par définition, tout ce qu'ils font, peu importe les crapuleries qu'ils font, ça sera le bien. C'est comme ça que ça se définit dans l'islam sunnite en particulier. Alors, donc, on avait la boîte de Pandore, on avait donc des gens qui avaient tué pour, je vous ai parlé au début de la vidéo, des gens qui avaient tué pour un troupeau de chèvres. Après, plus tard, on a le prophète qui donne ce hadith qui dit, moi je tuerai tous ceux qui ne croient pas en moi et qui ne croient pas en Allah. Et qu'est-ce qui se passe? Juste après sa mort, la chèvre est rajoutée officiellement de manière très symbolique dans la chose. Donc ici, on tue pourquoi maintenant? On tue pour ne pas croire en Allah, pour ne pas croire en prophète et pour la zakat. Ça a été rajouté par le premier calife. Continuons. Alors, je vous prends un autre livre de Al-Muttaqi al-Hindi, un proche de Suyuti, des gens extrêmement importants. Al-Muttaqi al-Hindi vivait en Inde à la base, mais après il a été à la Mecque et tout ça. Enfin, je ne vais pas vous raconter son histoire, mais il a écrit un livre très important, plein de hadiths, qu'on appelle Kanz al-Ummal, le trésor des travailleurs, Kanz al-Ummal. Et je vous demande, si vous avez ce livre, beaucoup de gens l'ont, nous on l'avait à la maison, de regarder le hadith 12403, et vous pouvez même regarder ceux d'avant si vous voulez. Je vais vous les expliquer en... Je vais vous les expliquer en français. Pour ceux qui se posent la question, Kanz al-Ummal compte énormément de livres d'islam, n'est pas traduit en français, ni en anglais, ni rien du tout. Il existe qu'en arabe. On va dire que, je crois, que 99% des livres d'islam restent uniquement en arabe. Personne ne les traduit. Donc c'est vrai que ceux qui ne parlent pas l'arabe, je pense aux convertis par exemple, ou même des gens qui seraient nés dans une famille musulmane, mais où l'arabe n'est pas la langue principale, c'est vrai qu'ils se retrouvent très diminués et dépendants un petit peu des fameux cheikhs, des chaînes satellitaires. Toujours est-il que je suis dans le chapitre du Hajj dans Kanz al-Ummal, d'accord? Ici, je suis en train d'utiliser le volume numéro 5, je suis dans le volume numéro 5, et je suis dans le chapitre sur le Hajj. Donc, selon l'édition, le chapitre sur le Hajj peut se trouver dans un autre volume. Mais en tout cas, voilà, tu vas dans le chapitre sur le Hajj. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lire. Donc là, on est à l'époque d'Omar. Omar, le deuxième calife. Donc, le premier calife, Abu Bakr. Et après, maintenant, on arrive à Omar, le deuxième calife. Regardez ce qu'il dit. عن عمر قال لو ترك الناس الحج عاما واحدا لا قاتلتهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. Donc,
Donc. Ici, il parle de hajj, de pèlerinage. Et qu'est-ce qu'il dit, Omar? Il dit, si les gens, regardez, on a toujours ce terme généralisateur qu'on trouve dans le hadith original des gens. Si les gens ont délaissé le hajj, ne serait-ce qu'une seule année, je les aurais tués pour ça. Je leur ai fait une guerre à mort pour ça, comme nous avons fait la guerre pour la prière et pour la zakat. Donc voilà, on a ici le deuxième calife, et au deuxième calife, on a rajouté quoi à la boîte de Pandore? On a rajouté le hajj, n'est-ce pas? On a rajouté le hajj. Donc, on a commencé avec croire en Allah et son prophète pour protéger son sang, donc sa vie et ses biens, sinon on te tue, on te pille. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Premier calife arrive, il rajoute la zakat, l'argent, il semblait vraiment y tenir. Et deuxième calife, Omar ibn al-Khattab al-Adawi, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute dedans le hajj, le pèlerinage. 2016. En 2016, j'ai pris un post sur un site internet. Je vais vous le lire en arabe et en français et vous dire de qui il est. إذا تواطأ أهل قرية أو جماعة على ترك شيء من شعائر الدين الظاهرة كالأذان والصلاة والزكاة قتلوا على ذلك كما قتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه comme il dit من امتنع عن الزكاة ففي صحيحين etc. Je vous le dis en français. Ça c'est contemporain, ça a été écrit en 2016. Si les gens d'un village, les habitants d'un village ou un groupe quelconque ont abandonné ou ont délaissé certaines des obligations apparentes de la religion, comme l'appel à la prière ou la zakat, ils sont tués pour cela, comme Abu Bakr a tué les gens qui ne payaient pas la zakat, comme c'est écrit dans les deux livres Sahih. 2016. Il vient de rajouter quoi là-dedans? Il a rajouté l'appel à la prière. Ça n'existait pas avant, il l'a rajouté. Donc, vous voyez, on a une sorte de guerre éternelle, d'accord, qui a commencé par un troupeau de moutons et elle s'élargit. Et là, on peut tuer pour Facebook, on peut tuer pour un regard, on peut tuer pour un téléphone, pour une télé, pour un habit, pour une coiffure. Regardez Daesh, c'est tout. Regardez ISIS. Ça a été écrit par ce type, n'est-ce pas? Je vais vous mettre le lien du post sous la vidéo, qui est un membre Jam'iyya al-Ilmiyya Saoudiya lis-Sunnah, qui est un membre d'une association scientifique saoudienne pour la Sunna. C'est une association qui se trouve à Riyad, qui est dépendante de l'université du roi. D'accord? Voilà. Ça, c'est du wahhabisme pur. Ok? Donc, vous voyez ce qui se passe. Comment ça marche? On a une boîte de Pandore qui est ouverte, et progressivement, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? On va élargir. Alors, c'est ça, si vous voulez, c'est ça le takfirisme. Le takfirisme, c'est décréter que des gens ne sont pas musulmans, et là, leur mort ne fait même plus de débat, ou bien des musulmans, mais pour un comportement quelconque, par exemple, ils n'ont pas fait d'appel à la prière, ou ils ont refusé une zakat, ou ils ont refusé un calife ou autre, et là, ils sont tués, d'après les textes les plus sacrés. Ça, ce n'est pas des textes d'islamistes ou autre, ça, c'est des textes très, très mainstream, très courants, des textes de Monsieur Tout-le-Monde. Et on retrouve ici, même dans un livre pour enfants qui est utilisé dans les écoles, on retrouve le descriptif justement des guerres, par exemple, qu'a mené Abu Bakr aux gens dits des apostats, alors qu'on voit bien qu'il ne l'était même pas, en fait. Et en réalité, vous allez voir énormément d'imams qui passent dans les chaînes satellitaires et tout, qui vous disent, Abu Bakr, effectivement, il a sauvé l'islam en massacrant ces gens qui refusaient, en massacrant ces tribus qui ont quitté l'islam, en les obligeant à revenir dans l'islam. Ils disent clairement, il y en a même qui vont jusqu'à dire, si il n'avait pas fait, l'islam aurait disparu. Il a sauvé l'islam en faisant cela. Clairement, admettant qu'il ne s'agit pas de conviction.
que ça se maintient par la force. D'ailleurs, vous remarquez, les musulmans souvent disent oui, nous sommes 1,5 milliard. Alors bon, écoutez, vous êtes 1,5 milliard, mais vous vivez dans des pays, pour la majorité, vous vivez dans des pays où la religion islamique est une obligation légale, où la foi de l'individu, ou la pratique de l'individu est contrôlée par l'État, par la police, par la famille, par la société, par tout le monde. Je veux dire, vivez librement, apprenez la liberté, après on voit combien vous êtes vraiment. Mais c'est comme si j'avais un club de, je sais pas, j'ai un club de sport. Alors mon club, c'est en termes d'équipement et tout, c'est le pire, en termes de maintenance, d'évolution, de développement, c'est le pire. Mais dans une ville d'un million d'habitants, moi j'ai 500 000 membres. Et comment ça se passe? En fait, mon club, si tu rentres dans le club, tu veux le quitter, je te tue. C'est une obligation légale de s'abonner à mon club. Si tu as des enfants qui naissent, ils font automatiquement partie de mon club. Je vous ai dit ça, celui qui quitte le club, on le tue, etc. C'est normal que mon club a le plus de membres. D'accord? C'est normal, ça. C'est pas surprenant si on doit juger en termes de chiffres. Abou Bakr. 45 minutes. J'ai même pas utilisé la moitié des documents que je préparais. J'arrête ici. Je vais arrêter ici. J'allais lire ça, un livre de Mohammed ibn Abdel Wahhab, un livre de wahhabisme. Wahhabisme, qui dit wahhabisme, dit salafisme. Hein, le salafisme, si tu veux, c'est juste une manière gentille de dire wahhabisme, parce que la salafisation d'une société n'est rien d'autre que la wahhabisation d'une société. D'accord? Parce que je vous expliquerai ça la prochaine fois. La vidéo fait 45 minutes, j'ai pas envie de partir sur 1h30. Je vous explique ça la prochaine fois. On a une belle coupure ici. Je vais vous parler la prochaine fois des califes. Je pense qu'il y a intérêt aujourd'hui à comprendre un petit peu les califes. J'ai fait le troisième, j'ai fait Othman, celui qui a été tué par les musulmans et qui a passé plusieurs jours sur des poubelles, d'après les livres des sunnites. Je vais vous parler des deux premiers après. Je vais vous parler d'Abou Bakr et de Omar. Et puis je vous parlerai justement de cette histoire de... Je parlerai de tout ça la prochaine fois. À bientôt mes amis.